Alors, depuis le début de la cérémonie, il ne cesse de pleuvoir, mais quand il s'est agi de donner la parole au gouverneur, la pluie a redoublé d'intensité. Donc, ceci est un signe que notre journée est bénie, que notre journée est déjà une réussite totale. Nous voici une fois de plus réunis pour sacrifier à une tradition qui dure dans notre pays depuis plus de 4 décennies. En effet, le premier dimanche du mois d'août de chaque année, le Sénégal célèbre la journée nationale de l'arbre pour marquer le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. Pour l'édition de cette année 2024, la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de coupler la journée nationale de l'arbre avec celle du nettoiement, illustre toute l'importance que le chef de l'État accorde aux problématiques de l'environnement en général et au combat pour la préservation de notre patrimoine forestier en particulier. C'est la raison pour laquelle je voudrais me réjouir d'être parmi vous pour présider en son nom, au nom de Monsieur le Premier ministre et au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, cette importante cérémonie qui nous réunit ici à Edjungu, commune de Okot. La campagne de reboisement qui s'ouvre ce matin est placée sous le parrainage d'un arbre qui, bien qu'originaire d'Inde et d'Arabie, est aujourd'hui très présent dans le paysage floristique de la Casamance et du centre du Sénégal. Je veux nommer le Mangifera indica, plus connu sous le nom du manguier. Cette espèce qui se distingue par son intégration à la fois dans l'habitat urbain et rural sénégalais est très souvent présente dans les carrés d'habitation alliant utilité et rusticité. Originaire des forêts de l'Inde, où il pousse à l'état sauvage, le manguier a été signalé pour la première fois au Sénégal en 1824. C'est à la fin du 19e siècle que les manguiers ont commencé à connaître une diffusion significative, surtout dans la zone côtière. Aujourd'hui, le manguier a fini d'affirmer son importance dans l'industrie horticole sénégalaise, qui reste l'une des plus dynamiques de l'espace UEMOA. En effet, le Sénégal exporte environ 17 000 tonnes de mangue par an sur une production annuelle qui varie entre 150 000 et 170 000 tonnes. La filière mangue fournit des emplois à 20 000 personnes et génère annuellement des revenus d'environ 4 milliards. Avec de telles performances, le manguier donne tout son sens au thème de cette journée qui est le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. En pharmacopée, les spécialistes disent que la décoction de feuilles de manguier est utilisée pour soigner des troubles veineux et des dysenteries. En gargarisme, elle calme la toux et les maux de gorge. Il est également utilisé pour des bains de bouche pour le soin des gingivites. Dans beaucoup de pays, les amandes sont utilisées pour lutter contre les vers. Le fruit est particulièrement riche en vitamine A, C. Il apparaît donc clairement que les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification, la résilience économique
la résilience climatique et la promotion de la sécurité alimentaire. En somme, nos forêts contribuent de façon significative à la santé et au bien-être humain. Cela donc doit nous amener à donner le meilleur de nous-mêmes afin de trouver l'équilibre entre la satisfaction de nos besoins économiques et la préservation de notre patrimoine forestier. La recherche de cet équilibre est d'autant plus urgente que le Sénégal, à l'instar des autres pays du Sahel, subit depuis plusieurs décennies l'influence des facteurs climatiques de plus en plus difficiles. Ces facteurs, dont les effets combinés à une forte pression de l'homme sur les ressources forestières, ont conduit à la destruction du couvert végétal. Cette situation pose aujourd'hui la problématique de la protection des écosystèmes et de la préservation de la biodiversité essentielle pour la survie de l'homme sur Terre. En effet, l'évolution insidieuse et constante des signes évidents de la diminution des surfaces forestières permet d'affirmer que le phénomène de désertification gagne la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, notre région, jadis caractérisée par sa verdure et sa biodiversité, porte les stigmates d'une crise écologique qui la met au premier rang des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de l'ensemble des membres du gouvernement.